Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez vous en douter avec le titre de la vidéo, on vient de passer 3-4 jours vraiment très compliqués. Peut-être même les jours les plus compliqués depuis qu'on voyage en camping-car. Donc on va vous expliquer tout ça. Mais il n'y aura pas que ça non plus. Il y aura quelques sites touristiques qu'on a visités avant toutes ces galères. Voilà. Allez, je vous laisse tout de suite avec les images. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Cela fait maintenant plus d'1 mois et demi que nous sommes partis et nous voilà en Turquie, la destination principale de ce voyage. Si tu ne nous connais pas encore, moi c'est Amaury et je voyage avec ma maman Bernadine ou Didine pour les intimes. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. À travers nos vidéos, vous verrez tous nos moments de vie au quotidien, certains difficiles avec toutes les galères que l'on peut rencontrer, mais aussi tous nos moments de joie, nos coups de cœur, nos rencontres inoubliables. Nous permettent à travers nos yeux de découvrir le monde, découvrir de nouvelles cultures, pour peut-être aussi vous donner l'envie de voyager et vous décider à franchir le pas malgré les difficultés. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Of a lullaby. I've been trying to make sense of it all, looking for signs in the stars, but it's been right in front of me this whole time. Can't believe I didn't see the light. Gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. With the words of a lullaby. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby.
of a lullaby. Bon, et bien voilà, on est sur le bord de la route et on attend la dépanneuse. Bon, je vais rentrer parce qu'il pleut. Mais bon, hop là. C'est pas un moment très agréable. Donc on est en train de monter, une pente. Et donc au tableau de bord, ça m'a affiché qu'il manquait de la pression d'huile. Donc on sait, puis bon, il y a eu des bruits bizarres de moteur et puis bon, ça voulait plus monter du tout, donc on s'est tout de suite arrêté. Donc là on a attendu que ça refroidit, on a regardé s'il y avait toujours de l'huile, donc il y en a toujours, donc c'est bizarre, on comprend pas trop. Donc peut-être que ça viendrait de la pompe à huile qui est morte, voilà. Donc du coup, bah là on a appelé l'assistance et puis on attend le camion et on verra après à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Bon, on attend toujours le dépanneur. Et on a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la fenêtre ne prend pas l'eau. Alors qu'on est en train d'essuyer un orage de grêle et de pluie. Je sais pas si on m'entend à la caméra. Mais voilà. Bon, notre histoire avance un tout petit peu. Donc on est tombé en panne vers 11h30. Là il est 2h15. Et on vient d'avoir l'assistance. Là, normalement, ils nous envoient 2 remorqueurs dans 1 heure. Donc, on a encore 1 heure à attendre. Et pour ensuite, bah, qu'ils nous emmènent au garage et qu'on sache réellement ce qu'a le camping-car. Voilà. Bon, et bien voilà, ça y est. On est en train d'être remorqué. Et je vous parle alors que je suis au volant. Parce qu'on est tous les deux avec Didine, donc dans le camping-car, vu que Didine ne peut pas monter dans les camions de dépannage. Elle est là. Donc on va faire au moins une 50 km là pour rejoindre la plus grande ville comme ça. Donc ça va être long et puis bah, j'espère que les conducteurs vont pas aller très vite parce que c'est pas non plus très sécuritaire. Voilà. Bon et bien, fin de cette longue journée, cette journée compliquée. Donc là on est devant un garage Fiat, donc normalement dès demain matin ils vont regarder ce qu'il y a et nous dire bah, combien que ça va nous coûter. Apparemment bon, et là ils ont essayé, le moteur ne démarre pas, enfin il fait des bruits bizarres, donc bon, ils nous ont dit que ça va peut-être au moins durer 1 semaine, donc on va peut-être être bloqué 1 semaine. Donc c'est chiant, il n'y a pas d'autre mot. On est un peu dégoûté pour le moment, on verra demain comment que ça se passe. En plus, ils nous disent que peut-être que s'ils ont besoin de mettre le camping-car à l'intérieur du garage, on ne pourra pas pouvoir dormir dedans. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver un hôtel qui est accessible pour les fauteuils handicapés. Un taxi pareil pour emmener le fauteuil, enfin voilà, ça va être encore très compliqué demain. On espère qu'ils vont pouvoir faire les réparations dehors et pas rentrer le camping-car, qu'on puisse continuer de dormir dans le camping-car sur leur parking. Et voilà, maintenant bah pour l'instant on va mettre notre courage à rude épreuve et notre patience aussi. Voilà, c'est surtout le mot que je cherchais, la patience. Et voilà, la suite demain. Donc une autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant le remorquage, donc je pense que c'est quand on est monté sur le camion de remorquage, ils ont frotté l'arrière du camping-car au sol, donc ça nous a pété un petit peu de pare-choc et ça a pété aussi notre tuyau d'évacuation d'eau grise. Donc voilà, encore des galères. Bon, le tuyau d'évacuation d'eau grise c'est pas très grave en soi, c'est qu'un tuyau de plastique à remettre, mais bon voilà. On n'est pas en France, donc c'est toujours pas facile à faire. Donc pour l'instant, bah, ça va vidanger comme ça partout, n'importe où. Hein. On est obligé de faire comme ça. Et puis bah pour le pare-choc, ça va rester comme ça, je pense, parce que de toute façon là, les mecs du remorquage, ils sont partis. Et puis bon, bah pour les retrouver, ça va être compliqué. Et puis bon, pour s'expliquer en turc, il faut faire marcher des assurances Turquie, tout ça, ça va être très compliqué. Donc je pense que ça va rester comme ça et qu'on fera réparer, je ne sais où. Voilà. Donc le lendemain, je pense que ça a été la journée la plus
compliquée, la plus dure à vivre, parce qu'on a été presque trois quarts de la journée à ne pas savoir ce qu'avait le camping-car, à savoir si le moteur était complètement mort, voilà, si on avait cassé le moteur ou pas. Et c'est très compliqué parce qu'on se pose beaucoup de questions. Voilà, si le moteur est mort et qu'on doit en repayer un autre, on n'a pas assez d'argent pour le faire, bon, ça coûte cher, hein. Si on n'a pas assez d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce va falloir qu'on se rapatrie en France, on rapatrie le camping-car? Voilà, on fait beaucoup de films, on se pose plein de questions, c'est vraiment très très compliqué à vivre. Avec Didine, on n'a pas fait grand chose parce qu'on attendait, mais on a donc j'étais complètement rincé, complètement fatigué nerveusement, parce que c'est vraiment très très compliqué à vivre. Mais bon, au bout de, je vous ai dit, donc les trois quarts de la journée, donc dans l'après-midi, on a enfin su ce qu'avait le camping-car. Donc en gros, c'est dû à une pièce. Enfin, on a fait changer la courroie de distribution au Maroc, et apparemment donc c'est dû à une pièce, à un galet tendeur qui était de mauvaise qualité, donc là il a chauffé, il est complètement mort, du coup bah voilà, ça a tout décalé dans le moteur. Donc du coup on a changé beaucoup de choses dedans, ils ont ouvert le moteur, on a changé les arbres à cam, des soupapes, les joints de culasse, enfin beaucoup de choses. Pour au final on s'en est tiré pour 1500 €. Donc c'est on s'en sort pas si mal que ça, pour 1500 €. Le prix en France, je pense que ça aurait été le double, voire le triple. Donc voilà. Voilà, on avait déjà tout ce stress lié au moteur du camping-car ce jour-là. Et en plus, on en avait d'autres parce que au tout départ, le gérant du garage ne voulait pas qu'on dorme dans le camping-car dans le garage pour des questions de sécurité. Et nous, c'est vraiment la galère parce que ça voulait dire qu'il fallait aller à l'hôtel, donc déjà trouver un hôtel accessible pour les fauteuils handicapés et aussi donc un taxi qui puisse emmener Didine et le fauteuil. Donc c'est très compliqué déjà, même en France déjà c'est pas simple parce que on ne connaît pas, on peut se dire bah oui bon, voilà il y a un ascenseur dans l'hôtel, voilà le fauteuil passe, mais il n'y a pas que ça. Ça nous est déjà arrivé par exemple d'aller dans des hôtels avec ascenseur où le fauteuil ne rentrait pas dans l'ascenseur. Voilà, c'est très compliqué. Sinon, une chambre normalement dite handicapée, le fauteuil ne peut pas rentrer dedans, ne peut pas circuler dedans, ou des toilettes pas adaptées. Enfin voilà, c'est très compliqué. Pour les taxis, bah c'est pareil. En général, ils nous arrivent, ils disent bon, on va porter le fauteuil, on va le mettre dans le coffre. Qui se rendent pas compte, bah, c'est le fauteuil, il fait 130 kilos et que ça tient pas dans le taxi. Donc voilà, on a eu tout ce stress pendant presque toute la journée et après au fur et à mesure, on a un petit peu sympathisé avec le gérant et il a accepté qu'on dorme dans le camping-car dans le garage. Donc voilà, on a eu ce stress en moins à la fin de la journée, mais ça a été quand même très très compliqué. Donc avec le moteur et tous ces problèmes. Donc au final, on est quand même un petit peu dégoûté, hein. Il y a pas d'autre mot, hein. On trouve quand même que ce voyage, toutes les galères qu'on cumule, ça commence à faire beaucoup. On commence à en avoir marre, même si bon, on essaye de rester toujours positif, mais voilà, là, j'ai fait la liste un peu de tout ce qui nous est arrivé. Par exemple, il y a mon ordinateur qui est HS, qui ne marche plus. Il y a eu le problème du pied de Didine au début, hein, ça a duré au moins 3 semaines, un mois à guérir. Il y a aussi des problèmes de charge du fauteuil roulant au début du voyage parce qu'il faisait froid. Et puis le mauvais temps aussi. Bon, après ça, ça fait partie du voyage, le mauvais temps, mais ça fait quand même quelque chose de négatif dans ce voyage. Il y a aussi le problème du cale-pied du fauteuil de Didine. J'en avais pas parlé. C'est en fait un cale-pied qui fonctionne avec un vérin électrique. Le problème c'est que ce vérin électrique ne fonctionne plus. Donc du coup il peut plus se lever ou descendre. Donc voilà, ça fait quand même ça faisait un problème en plus, toujours. On a aussi eu du coup le racket en Moldavie, hein, qu'on vous a raconté en vidéo. On a aussi cassé la roue jockey en descendant sur le ferry, on vous l'avait expliqué dans les vidéos aussi. Voilà, vu qu'aussi
comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, là, quand on nous a remorqué, ben, ils nous ont cassé notre système d'eau grise et puis le pare-choc aussi, voilà. La fuite de la fenêtre, voilà. Ça fait quand même beaucoup, hein, beaucoup de choses qui nous sont arrivées. Et nous, bah, au final, voilà, ça commence à faire beaucoup, hein. Des fois, on réfléchit, bon, est-ce qu'on va continuer le voyage ou pas, parce que même niveau financier, bah, voilà, on n'est pas riche comme Tréjus, et on a nos limites. Donc, pour l'instant, ça va encore, mais voilà. Et au final, bah, on se pose la question, est-ce que notre tour de Turquie, est-ce qu'on va le rétrécir ou pas? Parce qu'on comptait au moins aller jusqu'au lac de Van, mais ça rajoute au moins 3000 kilomètres. Donc, est-ce qu'on n'a pas encore décidé de ce qu'on allait faire, si on continuait notre voyage au complet à faire le grand tour ou pas, on n'a pas pris la décision. Donc, on verra. Heureusement que l'essence ne coûte pas cher en Turquie, on va arriver à faire un peu d'économie là-dessus. Et voilà. On vous tiendra informé, de toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Et le problème qu'on se pose surtout, c'est que si on continue le voyage et qu'on a un autre souci comme ça, un gros souci, et on pourra sûrement pas suivre niveau financier, donc voilà, ça nous fait un peu peur. Donc on sait pas. On sait pas et on verra. Le temps le dira, on va sûrement se décider là, je pense, dans les prochains jours. Voilà. Un autre problème que j'ai oublié de vous parler dans la liste de nos galères, même si ça fait pas partie de ce voyage, c'est qu'il y a un petit peu plus d'un an maintenant, on ne faisait pas encore de vidéos sur YouTube. On est parti donc en Norvège avec le camping-car, et cette année-là, on avait cassé l'embrayage là-bas, donc ça nous avait coûté 2000 €. Et donc voilà, on avait déjà entamé pas mal nos réserves d'argent. On n'a pas réellement réussi à tout reconstituer, et là en plus, donc voilà, donc 1500 € encore en plus à débourser pour le moteur, donc voilà, ça fait beaucoup. Et une dernière galère aussi qu'on a dû subir, c'est que quand on était au bord de la route, hein, donc on a dû appeler l'assistance. Le problème, c'est que l'assistance, bah, c'est un numéro français, et que les cartes SIM qu'on a pris en Turquie, bah, on peut pas appeler à l'étranger. Donc on a bien été embêtés. Donc on a quand même réussi, parce que moi j'ai remis ma carte Orange dans mon téléphone, et le problème, bah, il y avait aucun réseau, donc il voulait pas se connecter, quitte à payer bah cher les minutes d'appel. Et après on a mis aussi donc la carte SIM de Didine, qui est chez Free. Et donc elle a eu du réseau, donc on a quand même réussi à appeler l'assistance en France. Et donc après l'assistance, elle nous a rappelé son numéro turc. Et donc voilà, ça nous a pas coûté très cher, mais ça a quand même encore été un coup de stress, parce que bon, être en panne et ne pas réussir à appeler un dépanneur, bah ça reste encore un autre coup de stress et d'angoisse. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a vraiment été 3 jours très très fatigants nerveusement. Et voilà, là on s'est posé sur une aire à Konya, une aire de camping-car, donc vraiment qui est gratuite. Donc, il y a l'électricité, des sanitaires, de l'eau, des vidanges, on peut tout faire, tout est gratuit. Donc ouais, c'est bravo à la ville de Konya, c'est vraiment super. Si on pouvait avoir ça dans toutes les villes de France, ça serait magique. Enfin voilà. Donc sinon, donc le garage a fini de réparer le moteur donc hier en fin d'après-midi. Donc on est reparti donc ce matin. Donc là on a fait en gros un peu plus de 100 km. Et franchement pour l'instant le moteur tourne rond. Il y a vraiment, il tourne comme une horloge, peut-être même mieux qu'avant. On trouve qu'il fait beaucoup moins de bruit. Donc franchement on va croiser les doigts. Ça a l'air d'être vraiment bien réparé. Et pour parler du garage, franchement, c'est un super garage. Voilà, je pense que ils sont compétents. Et en plus, bah, ça a été fait super rapidement, parce que en 2 jours, on est reparti, quoi. En 3 jours même, on va dire 3 jours, parce qu'on est arrivé le soir, on était remorqué le soir chez eux, et après en 2 jours, ça, voilà, le temps qu'ils repèrent la panne et qu'ils réparent, ça a été vraiment très 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 rapide. Surtout, bah, ouais, il y avait quand même beaucoup de boulot, hein. Ils ont mis le moteur à nu, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc voilà, c'est vraiment, là-dessus, il y a vraiment pas de problème.
Puis en plus, bah, ils ont été super sympas, hein. Ils nous ont offert les repas à midi, des petits déjeuners avec des croissants locaux et du thé, du café, tu vois, ça pendant toute la journée. On a pas mal aussi discuté avec le gérant grâce à Google Translate. C'est un peu un geek comme moi. Il est beaucoup sur Internet. Il a aussi des drones. Voilà. On était fait pour s'entendre, même si on parle pas la même langue. Donc ça peut être aussi, voilà, aider pour qu'ils se décident à accepter qu'on dorme dans le garage. Enfin voilà, vraiment un super garage et on ne peut que le recommander. Voilà. Ouais, bien voilà, comme vous pouvez le voir, nous sommes repartis. Le camping-car tourne bien, là, ça fait 50 km à peu près qu'on fait et il n'y a pas du tout de problème, hein, ça marche bien, on trouve même le moteur un petit peu plus silencieux. Donc pour le moment, tout est positif. Et bien sinon, bah, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. De nous mettre un petit like pour nous soutenir. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!